Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette petite vidéo très mood automnal Halloween, puisque aujourd'hui on va parler de thriller et voilà, pour se mettre dans le thème, j'ai sorti mes plus belles housses de coussins au thème d'Halloween. C'est parti, je vais vous parler aujourd'hui de quelques-uns de mes coups de cœur thriller et aussi de ma lecture en cours, puisque c'est un thriller que j'adore, donc désolée mais il faut que je l'inclue dans cette vidéo. Je suis très contente de pouvoir vous montrer ma petite sélection de thrillers. Il y en a dont je ne vais pas vous parler parce que sinon je pourrais vraiment passer 36 heures en fait à faire des vidéos sur les thrillers, parce qu'il y en a vraiment beaucoup que j'aime énormément. Mais voilà, là j'ai fait une petite sélection de certains que j'ai lus il y a un peu longtemps pour certains, d'autres que je viens de terminer de lire. Donc bah voilà, c'est parti, je vais vous présenter tout ça. Je commence avec mon thriller préféré de tous les temps, voilà, qui est Les Chiens de Détroit de Jérôme Louvry. Donc c'est un petit thriller, il fait 301 pages, voilà, tout pile. Et franchement j'avais adoré ce thriller en fait, puisque il y a toujours des histoires d'enlèvement et de disparition, et ça c'est vraiment, je crois que j'ai un problème avec ça, mais clairement les thrillers dans lesquels il y a des disparitions, c'est ma vie, genre j'adore suivre les enquêteurs en fait, essayer de retrouver la personne disparue, donc voilà, gros problème avec ça. J'aime beaucoup avoir aussi le côté policier mais aussi le côté victime, voilà, quand on suit vraiment les pensées de la victime, donc c'est super intéressant et c'est ce qu'on va suivre du coup dans ce thriller là. L'histoire 6 se passe à Détroit et donc il y a des enfants qui ont été enlevés, mais en fait l'histoire commence au moment en fait où on trouve le coupable et qui avoue tout de suite en fait que c'est lui qui a enlevé les enfants. Mais du coup c'est pour ça que ça commence d'une façon différente des autres thrillers où on cherche vraiment qui a fait ça, qu'on cherche à retrouver. Là en fait non, c'est vraiment le coupable qui se rend en fait lui-même aux forces de l'ordre. Donc ça c'est vrai que c'est quelque chose d'assez étonnant et au final ça rend vraiment un roman génial, puisqu'il y a énormément de révélations au cours de ce roman, donc je ne peux que vous le conseiller. Le suivant dont je veux vous parler, c'était donc mon avant-dernière lecture et j'ai juste adoré ce roman. Clairement il y avait des moments, surtout à la fin, où j'étais mais en plein stress, vraiment l'écriture m'a happée. En général j'aime beaucoup Lisa Gardner, après c'est plus récent, j'ai eu un peu plus de mal, je pense que voilà, ça s'essouffle un peu, ou en tout cas c'est pas dans mes centres d'intérêt à moi, mais en tout cas dans celui-ci, voilà, il y a encore, je vous donne en mille, des gens qui disparaissent, et du coup là c'était vraiment toute une famille qui disparaît. Donc Justin Denby, Libby Denby et leur fille Ashlyn Denby disparaissent, et en fait Justin Denby est le directeur d'une grosse entreprise de bâtiments en fait, et donc il est enlevé avec toute sa famille et voilà, encore une fois on va chercher à les retrouver. Donc on va avoir les points de vue de la femme de Justin Denby et on va avoir les points de vue de différents enquêteurs. Donc j'aime beaucoup parce qu'il y a des petites histoires sous-jacentes du côté des enquêteurs, il y a beaucoup de révélations par contre du côté des suspects, et vraiment pareil, ça donne un truc pas croyable. Au moment où on apprend qu'il y a des détournements de fonds de plus de 11 millions de dollars, on se dit ok, alors là ça craint, et en plus de ça à la fin il y a un retournement, on se dit mais c'est pas possible, on l'avait pas vu venir, genre c'est vraiment toute cette personne là qui a fait ça. Enfin franchement j'ai adoré, encore une fois lisez-le, de toute façon je vais pas arrêter de me répéter, mais tous les thrillers que je vous présente ici sont vraiment des coups de cœur, et voilà, je vous invite tous à les lire. Ensuite on va passer donc à un thriller que j'avais beaucoup aimé, que j'ai lu il me semble en mars ou en avril dernier, qui m'a vraiment marqué profondément, mais dont je n'ai pas l'exemplaire sous la main, puisque je l'ai prêté à mon père qui est très très fan de thriller aussi, mais il s'agit de Hortense de Jacques Expert. Donc encore une fois, Hortense est une petite fille qui est enlevée, mais qui est enlevée en fait par son père, et du coup la mère désespère, voilà, il y avait eu des conflits entre le père et la mère, et en fait le père demeure introuvable, et du coup l'enfant, donc Hortense, demeure introuvable aussi, puisque le père l'a prise de force en fait à sa mère en pleine nuit, et a été incapable de la retrouver, sauf que environ une vingtaine d'années plus tard, Sophie, donc la mère, croit reconnaître sa fille dans la rue alors qu'elle avait perdu tout espoir, et du coup elle va commencer à essayer de se rapprocher d'elle sans savoir comment lui dire que c'est elle sa mère, etc. Et au début on pourrait se dire ça fait pas vraiment thriller, parce que d'accord il y a un enlèvement, mais en fait toute l'enquête policière est assez, en fait à aucun moment on va avoir recours au service de la police dans ce roman, donc on se dit ça fait pas vraiment thriller, jusqu'au moment où on arrive dans les 100 dernières pages qui se lisent à une vitesse haletante. C'est la chute, c'est vraiment
le gros stress, la grosse révélation, et surtout dans les dernières pages, vraiment ça a fait une chute de malade. Je m'attendais pas du tout à ça à la fin du roman, ça m'a glacé le sang, j'étais là ok d'accord, c'est très glauque comme histoire, c'est pour ça que ce roman m'a marqué, donc voilà, je vous invite aussi forcément à le lire. Je vais revenir sur La disparue de la cabine numéro 10 de Ruth Ware. J'avais vraiment énormément aimé ce thriller, je crois que je l'avais lu l'année dernière, en fait c'était juste, je l'avais vu passer sur Instagram, et le titre m'intriguait beaucoup, et en plus ça se passe sur un bateau, donc ça m'avait fait penser à une série que j'adore, qui est la série Altamar, voilà, vraiment, qui est une série juste superbe, qui se passe sur un bateau, avec des drames, etc. Donc là, je me suis dit, ben, je vais tenter, parce que ça a l'air un peu similaire, et effectivement, donc là en fait on va suivre une enquêtrice, voilà, qui s'appelle Laura, qui est en fait sur le bateau pour prendre des vacances bien méritées, sauf que dès la première nuit, en fait, elle remarque qu'il y a une femme en fait qui passe par-dessus bord, et personne ne vient la secourir, enfin elle croit vraiment, voilà, entendre un gros cri et après voir une silhouette qui passe par-dessus bord et que c'est quelqu'un qui l'a poussée, et du coup elle est la seule témoin de ça. Du coup elle va essayer d'enquêter pour savoir déjà qui est passé par-dessus bord et qui l'a poussé surtout, parce qu'en fait le truc qui est incroyable, c'est que personne ne manque à l'appel dans le bateau. Donc voilà, il y a quelqu'un qui est passé par-dessus bord, mais non, le nombre de passagers est resté cohérent, il manque personne, personne n'a rien vu, rien entendu, il n'y avait pas un passager en plus à bord. Enfin, et c'est du coup ce gros mystère que va devoir résoudre l'enquêtrice, et franchement c'était super intéressant de suivre ça tout du long, en fait, voilà, un petit peu de voir l'interrogatoire des suspects. Il y a aussi certaines personnes qui vont du coup la prendre pour une folle, parce que c'est la seule témoin de ça, et comme il manque aucun passager à bord, on se dit elle raconte n'importe quoi. Donc vraiment ça retourne pas mal le cerveau, c'était vraiment bien construit, donc pareil, celui-ci je vous le recommande fortement, et c'était intéressant du fait que c'est un huis clos en fait sur un bateau. C'était donc une super lecture aussi au niveau thriller, voilà, en plus c'est le seul de cet auteur que j'ai lu pour l'instant, mais pourquoi pas m'y repencher un petit peu plus. On passe maintenant à un autre coup de cœur littéraire au niveau thriller, du coup, avec Nico Takian, premier roman que je lisais de Nico Takian et le meilleur que j'ai lu jusque là. Donc là on va rentrer dans un mood très hivernal qui fait un petit peu penser à Shining, puisque l'intrigue en fait se passe au sein d'un hôtel qui est fermé l'hiver, puisque voilà, c'est inaccessible en fait l'hiver sur les montagnes, et on va suivre du coup Joshua, qui est donc en fait agent de sécurité en 1980, pour un peu donner le contexte, qui va enquêter en fait sur la disparition d'une fille qui s'est passée en fait à l'hôtel, et il va se retrouver un jour pris au milieu d'une avalanche, du coup aux alentours de l'hôtel, et il va se réveiller, et en fait on est en 2018, il était dans le coma et il a fait un rêve où il était agent de sécurité et du coup qui recherchait une jeune fille en 1980, etc. Et en fait, voilà, soi-disant c'est un rêve, mais est-ce vraiment un rêve? Voilà, donc il va enquêter là-dessus, et du coup c'est assez glaçant, ça fait vraiment frissonner, enfin c'est vraiment très très, voilà, hivernal, mais pas l'hiver cool quoi. Et du coup c'était super intéressant, parce que franchement c'est assez double vision quoi, enfin c'est vraiment bizarre comme roman, et dans mes souvenirs, parce que c'est vrai que ça fait 2 ans maintenant que je l'ai lu, j'avais vraiment beaucoup accroché, il y avait beaucoup de suspense, c'était vachement intriguant, et voilà, ça fait un petit peu penser sur certains petits aspects à Shining, donc si vous avez aimé Shining, je pense que vous aimeriez bien Avalanche Hotel. Je termine cette vidéo donc en vous montrant un 6e roman, mais qui est, comme je vous l'avais dit en début de vidéo, ma lecture en cours. Voilà, j'étais obligée de vous en parler dès maintenant à chaud quand je suis en plein dedans, parce que j'aime beaucoup trop et que je pense qu'il pourrait légitimement rejoindre ses petits copains dans cette vidéo, dans mes coups de cœur thriller, à moins qu'il se passe des choses qui me plaisent pas par la suite, mais pour l'instant j'ai lu un quart et j'adore. Il s'agit de La chaîne de Adrienne McKinty, donc celui-là on me l'a fortement recommandé, je l'avais déjà vu passer partout, enfin il me tentait de base. Du coup voilà, je me suis laissée tenter lorsqu'il est sorti en poche, et franchement j'adore, en fait vraiment clairement j'en suis à la page 100 tout pile, voilà, j'ai même pas lu un quart encore, mais j'aime beaucoup en fait le principe de ce roman, enfin de ce thriller en fait est assez simple. On va suivre Rachel, donc qui est la mère de la petite Kylie. Et un matin, elle va recevoir un coup de téléphone, alors que c'est clairement pas le moment, parce que elle est dans une phase où elle sait que son cancer récidive, donc elle n'est pas dans un mood très agréable, et on l'appelle le matin, voilà, vers 9 h du matin, quand elle est sur la route, en lui disant, ben voilà, j'ai kidnappé votre fille, vous faites désormais partie de la chaîne, si vous voulez récupérer votre fille, vous devrez kidnapper
un enfant à votre tour, parce que si vous le faites pas, si vous prévenez la police ou quelqu'un d'autre, votre enfant sera tué, ce qui veut dire que mon fils aussi sera tué, etc., etc. Enfin, ça va remonter dans les maillons de la chaîne. Donc voilà, en gros, le seul moyen pour Rachel de récupérer sa petite fille Kylie, c'est de kidnapper à son tour un enfant. Et donc là, j'en suis dans le moment où elle accepte cette idée et qu'elle se met en quête de l'enfant à kidnapper. Et du coup, c'est vraiment glauque comme histoire, mais c'est super original je trouve, enfin, franchement j'adore le concept, donc j'ai vraiment hâte de voir où ça va me mener. Mais pour l'instant clairement j'adore, du coup voilà, je sais pas trop ce que ça va donner, mais si jamais je fais un bilan lecture bientôt, je vous en reparlerai plus en détail. Et voilà tout le monde, je vous ai présenté une petite sélection de thrillers que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, j'ai vraiment dû faire un choix parce qu'il y en a beaucoup que j'ai adoré. J'aurais voulu vous en montrer vraiment que des avec lesquels j'avais le livre sur moi. Mais voilà, Hortense de Jacques Expert, j'étais quand même obligée de le mettre, donc je suis désolée de ne pas avoir eu le roman pour pouvoir vous le montrer. Mais voilà, en tout cas tous les livres que je vous ai montrés ici, je vous les recommande fortement, ils font partie vraiment de mes thrillers préférés. Donc j'espère que ça vous aura donné des petites suggestions pour cette fin d'année où on se met cocooning sous les plaids, qu'on regarde des petits films, qu'on est dans l'ambiance automne. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis moi je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Bye!